Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au rendez-vous 19h. Bonsoir à tous. Le 1er août 2020, c'est dans moins de 48 heures et toutes les régions font leur toilette. L'Okossa, la cité de l'Espérance, ne restera pas en marge de la célébration sobre des 60 ans d'indépendance du Bénin. La cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu à la place de l'indépendance, rendue plus attrayante pour la circonstance. Olviga Messin et Viti Sarouret ont fait le constat. Place de l'indépendance à l'Okossa. À quelques jours de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, ce cadre fait sa toilette. Ce Covid-19 a fait qu'aujourd'hui, nos 60 ans d'indépendance, nous ne pourrions pas vraiment la fêter dans l'ambiance qu'il faut. Mais quand même, on peut voir que notre place ici, notre place de l'indépendance ici à l'Okossa a fait peau neuve, ce qui nous fait vraiment plaisir. Parce que cette place, nous la visitons presque tous les jours. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, à la veille, à cette veille de notre indépendance, cette place a fait peau neuve, c'est bien. Je vois que le lieu est en état de réflexion. Je vois les gens, ils sont en train de décorer la place de l'indépendance de l'Okossa. Donc ça m'a vraiment attiré, c'est pourquoi j'ai garé ma moto et je suis en train de prendre l'air ici. Ces peintres s'activent pour donner les derniers coups de pinceau. Comme il y a la fête d'indépendance là, on doit rendre belle un peu l'endroit. C'est à cause de ça qu'on est venu travailler ici. Donc, je vois que pour cette année, la fête veut ambiancer un peu. C'est la fête de tout, ou bien de notre pays, quoi. Donc, ça ne se rate pas. On doit le fêter forcément. Pas de défilé militaire cette année pour marquer les 60 ans d'indépendance du Bénin, juste le dépôt de gerbes ouvert à un nombre très limité de personnes. C'est 60 ans, c'est important, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, au regard de la situation, nous avons quand même instruit qui des droits par rapport au pavoisement de la ville. Il faut rendre attrayant, du moins le chef-lieu du département. Et au-delà de ça, en termes de participation même à l'événement, nous avons souhaité que ça soit rigoureusement 50 personnes. Une célébration sobre du soixantenaire de l'indépendance du Bénin dans la cité de l'Espérance, conformément aux directives du gouvernement en raison du coronavirus. Le maire de l'Okossa place l'événement symbolique sous le sceau du respect des gestes barrières contre la pandémie. Actualité coronavirus, les écrivains du Bénin contribuent à leur façon à la riposte contre la Covid-19. 66 d'entre eux se sont unis pour écrire un ouvrage intitulé « Rafale de plumes contre la Covid-19 ». La rédaction de cet ouvrage vient à la suite d'un premier rédigé par le président de la Fédération des associations d'écrivains gens de lettres et assimilés du Bénin, Florent Estache Khessou. Il est au micro de Fifame Salomé Atadidji et Octave Daga. La Covid-19 est là et puis ça a suscité dans le rang des artistes toute forme d'expression, musique, théâtre, cinéma, etc. Et puis nous les écrivains, on s'est dit qu'on ne va pas rester en marge de tout ça. Donc j'ai produit un ouvrage qui est intitulé Le coronavirus à l'épreuve du 229, vaincu sous le signe de Saka. Et puis voilà, mes amis de la fédération ont eu envie également qu'on fasse des trucs ensemble. Donc nous avons lancé un appel à texte et puis nous avons eu 66 auteurs venus de 9 pays et nous avons donc
fait une anthologie qui est intitulée « Rafale de plumes contre la Covid-19 ». C'est une expérience jamais faite au Bénin, je veux même dire en Afrique, puisque c'est la première fois que sur un sujet, 66 écrivains ont porté leur discours, parmi eux des grands noms, Sophie Adonon, Kamal Radji, Denis Envimant-Djessi, Apollinaire Agbazaou, pourquoi pas Patrick Josué comme ça. Et on est 66 et on a fait de très beaux textes, je le dis, parce que des grandes personnes ont lu et relu ce livre-là. Et on dit que lorsque vous avez ça et que vous voulez faire n'importe quoi sur le corona, je crois que vous avez de la matière. Donc, ce livre, les scientifiques, même les médecins doivent pouvoir l'avoir. Ceux qui veulent travailler sur cette pandémie doivent avoir ça comme un livre de chevet, parce que c'est de la poésie, c'est toute forme d'expression littéraire, mais qui sert quand même de coussin pour aborder ce sujet-là de façon efficace. Le lancement aura lieu le dimanche 2 août 2020 à 15h au Codiam de Cotonou. Et pour accompagner les jeunes à une meilleure gestion de leur sexualité, l'Alliance Droit et Santé a lancé à Pobé, dans la commune du Plateau, la campagne « Je veux savoir », une campagne destinée à promouvoir donc l'éducation sexuelle au profit de la jeunesse. Des jeunes des 5 communes du département du Plateau à Pobé, le chef-lieu du département pour un événement mobilisateur. L'Alliance Droit et Santé Bénin lance officiellement pour le compte du Plateau la campagne de promotion de l'éducation à la santé sexuelle « Je veux savoir ». Une campagne régionale qui a inspiré ses organisateurs au terme d'une formation à Dakar au Sénégal en mars 2018. L'éducation à la santé sexuelle apparaît comme un rempart pour mettre les jeunes à l'abri de nombreux dégâts qui impactent négativement leur vie sexuelle. En effet, l'éducation à la santé sexuelle contribue de manière adéquate à limiter la désinformation et accroître les connaissances sur la santé sexuelle et reproductive. Le choix du département du Plateau pour le lancement de la campagne « Je veux savoir » se justifie. Des études ont montré, selon les organisateurs de la campagne, que les déviances comportementales et le mariage forcé ont pris de l'ampleur au sein de la jeunesse du département. Il est alors important d'intensifier le dialogue parents-enfants, mais aussi d'apporter la vraie information aux jeunes autour d'un sujet souvent tabou, le sexe, pour éviter les conséquences regrettables qu'engendre souvent la désinformation et la sous-information. La situation, elle est alarmante. On a eu très récemment une jeune fille, elle était pratiquement la seule qui a eu le bac, qui était à l'université, qui faisait la fierté de sa communauté, la fierté de ses parents. Mais au détour d'une fête entre amis, elle a été violée et ne pouvant pas parler avec les parents, ne sachant pas qu'elle pouvait peut-être recourir à des moyens d'urgence pour prévenir une grossesse. Et à la fin, elle a été enceinte et la solution qu'elle a trouvée, parce que ne sachant pas à qui parler, elle s'est donné la mort. La campagne « Je veux savoir » prône l'introduction de l'éducation sexuelle et à la santé de la reproduction dans les curricula de formation pour permettre aux jeunes de prendre des décisions responsables. La direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral a organisé le mardi dernier une séance de sensibilisation à l'endroit des producteurs d'eau conditionnée en sachet, communément appelée Pure Water. Cette initiative vise à amener les producteurs à fournir aux populations de l'eau potable produite dans le respect de la réglementation en vigueur. Reportage. Amener les fabricants d'eau conditionnée en sachet, appelé communément Pure Water, à fournir de l'eau potable dans le respect de la réglementation en vigueur et de les sensibiliser sur l'abandon des sachets non biodégradables. C'est l'objectif principal de cette séance de sensibilisation initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Nous avions remarqué que les diverses dispositions issues des réglementations, que ce soit celle du ministère de l'Industrie et du Commerce, celle du ministère de la Santé, du ministère de l'Eau et celui du cadre de vie, ne sont pas respectées.
par les producteurs d'eau en sachet. Et là, nous avions dit, avec les résultats de ces enquêtes que nous avions faites, il va falloir que nous les réunissons pour les sensibiliser à nouveau sur le respect de ces réglementations et également profiter de l'avènement de Covid, qui est un fléau que nous vivons tous maintenant, que nous ignorons, pour leur rappeler les gestes barrières par rapport à la distribution et à la production de l'eau en sachet Pure Water. Nous exhortons les producteurs à mettre en pratique tout ce que nous allions faire au cours de cet atelier. Cette séance s'intéresse non seulement aux problèmes d'ordre sanitaire, mais aussi à celui de la dégradation de l'environnement induite par l'emballage en sachets non biodégradables, jetés en pleine rue après usage. Ce séminaire atelier vient à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau communément appelée Pure Water est très consommée par nos populations, surtout lorsqu'elles sont en déplacement, lorsqu'elles sont en dehors de leur domicile. Nous voyons des images à la télévision, des images qui montrent les conditions insalubres dans lesquelles cette eau est conditionnée. Le représentant des producteurs salue la pertinence de cette initiative. C'est une très bonne initiative et nous allons demander au ministère de l'élargir à d'autres départements, que cela ne soit pas seul le département de l'Atlantique et du littoral, mais que d'autres départements aussi sachent ce qui est en train d'être fait, parce que les producteurs sont trop nombreux. Au cours de cette séance, 3 communications sont présentées et vont permettre aux participants de mieux comprendre le but de cette initiative. Vous avez l'obligation de veiller à l'assainissement de votre lieu de travail, à la propreté de vos installations, à la propreté de vos outils de travail et aux bonnes conditions de conservation de vos stocks. Après l'étape du département de littoral, les regards vont se tourner vers le département de l'Atlantique pour le même exercice. Les nouveaux membres du conseil d'administration de la coopération pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC ont été installés officiellement hier mercredi. Et c'était au siège national de cette institution de microfinance, 6 à Menontin, dans Cotonou. Stanislas Linkou. Il entre dans ses fonctions de président du conseil d'administration de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC. À cet homme, cette institution de microfinance assigne pour les 3 prochaines années la mission de travailler à la promotion des valeurs de la CEPEC, démocratie, solidarité et éthique. Déjà, il s'engage à concrétiser une vision chère à son entreprise, devenir la première institution de microfinance de type coopératif de la sous-région. Au nom de mes pairs, je réaffirme au cours de notre mandat l'engagement de mon équipe à relever les défis suivants. La digitalisation de toutes les activités de notre institution, la certification de la CEPEC au principe de protection de la clientèle. Pas de doute sur les compétences des membres de cette nouvelle équipe dirigeante des organes de la CEPEC. La précédente part rassurée. Nous avons tous travaillé ensemble et je ne doute point de ses compétences. Je passe le témoin à un grand homme qui sait se battre et qui connaît parfaitement la maison. Son bilan à la tête de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC est appréciable. Pas de chute en performance, l'homme le souhaite à son successeur. Il faut dépasser le niveau atteint. C'est aussi le vœu de la direction générale de cette institution de microfinance. Au niveau du conseil d'administration, c'est 7 membres. Sur les 7 membres, nous avons 3 femmes et 4 hommes. Au niveau du comité de crédit, nous avons 1 femme et 2 hommes. Au niveau du conseil de surveillance, nous avons 1 femme sur 3. C'est des membres qui sont expérimentés, qui ont des niveaux d'études élevés. Mon seul souhait, c'est que, de par ces talents, n'est-ce pas, que tous ces membres puissent nous aider à relever les défis, n'est-ce pas, qui nous attendent
ne cesse que pour le mandat de 3 ans prochains. Pour rester en phase avec les réformes du secteur, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés offre ici un recueil de tests régissant la microfinance au Bénin. Il est nécessaire pour que les élus puissent accomplir convenablement leur mission, qu'ils maîtrisent les tests réglementaires qui régissent le secteur de la microfinance. Depuis environ 20 ans, la CPEC contribue à l'amélioration du niveau de vie des populations à faible revenu par l'offre des produits financiers et non financiers adaptés. L'équipe sortante vient de boucler 3 ans de gestion et reçoit une décoration. Alerte coronavirus. Attention. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire. Dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et retrouvez cette édition sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.